Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment désembouer un radiateur avec une pompe que j'ai assemblée moi-même. C'est-à-dire une pompe faite maison. On va la détailler en fin de vidéo. En fin de vidéo, je vais la désaccoupler et puis je vais te montrer les raccords que j'ai pris, que j'ai acheté pour pouvoir faire cette pompe. On se retrouvera en fin de vidéo pour ça. Alors, quel va être l'avantage de fabriquer sa propre pompe? Eh bien, d'une part, ça va te coûter moins d'argent par rapport à une location chez Kiloutou, par exemple. En plus, ce type de machine se loue la journée et si tu n'as pas fini le jour même, eh bien, tu peux remettre de l'argent pour la relouer. Alors, le deuxième avantage, c'est que tu n'es pas limité par le temps. Tu peux faire ton désembouage tranquillement, sans stress. Donc, il y a deux façons de désembouer un radiateur à la machine. C'est sur place, c'est-à-dire que le radiateur est accroché au mur. C'est ce que je vais te montrer. Et l'autre façon, eh bien, c'est de le décrocher et de l'emmener à l'extérieur pour le désembouer. Bien entendu, tout ça va dépendre de la grosseur du radiateur, de la place que tu as, etc. Alors, attention, précaution à prendre, bien protéger les sols et les peintures. C'est de l'eau noire qui sort et ça tâche énormément. Donc, sans plus attendre, on va aller voir ça. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner si tu veux continuer à me suivre, de liker la vidéo pour le référencement. C'est parti, générique! Donc voilà la pompe que j'ai fabriquée pour pouvoir désembouer des radiateurs. Alors sa conception est vraiment très simple. Tu as en fait deux arrivées, une arrivée d'eau, une arrivée d'air comprimé, que tu assembles pour pouvoir faire qu'une seule sortie avec un mano et une vanne en bout. Une petite vanne aussi pour l'air comprimé que j'ai faite avec un petit robinet de WC. Voilà, c'est vraiment très simple. Deux clapets anti-retour pour éviter le refoulement. Et là, tu as vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Donc, on va faire l'essai, tu vas voir, ça fonctionne super bien. Alors, ce type de conception va être juste utilisé pour désembouer des radiateurs. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, on n'a pas de réducteur de pression. C'est-à-dire que la pression qu'on va avoir dans le radiateur va peut-être être de 4-5 bars, ce qui est bien pour désembouer un radiateur. Et la pression va être réglée au niveau du compresseur. Alors pourquoi je te soulève ce point? Parce que pour désembouer une installation avec les radiateurs dessus, on ne mettra pas plus de 2 bars. Pourquoi? Parce que si on met trop de pression, 6, 5, 6, 7 bars, pour désembouer toute une installation, c'est ce qu'en fait, c'est ce que quand tu vas louer une pompe, c'est ce qu'ils te préconisent, mais c'est beaucoup trop parce que tu peux te retrouver avec des éléments dans ton installation qui pètent, qui fissurent. Donc en fait, ce qu'on fait, eh bien, pour désembouer une installation, on va mettre un petit réducteur de pression qui va être réglé environ 2 bars. Donc en fait, quand tu vas désembouer ton installation, tu vas te servir de ça, tu vas faire ton circuit, tu vas envoyer ton air et ton eau dans ton circuit complet de chauffage, et ensuite, une fois que tu as rincé, que tu as désemboué ton installation, tu viendras désembouer tes radiateurs un par un et avec une pression plus forte. C'est-à-dire qu'on enlèvera le détendeur pour rester en direct et en fait faire sa pression directement avec le compresseur. Alors, autre point important qu'il faut retenir quand tu désemboues une installation, c'est de débrancher la chaudière. On ne fait pas un désembouage de toute une installation avec la chaudière raccordée sur ton installation. Donc on l'isole, on ferme l'aller et le retour, soit qu'on débranche complètement et on fait en fait le désembouage par l'aller et le retour de la chaudière, ou alors on fait un bypass, on débranche la chaudière, on fait un bypass et on fait par exemple le désembouage en retirant un radiateur sur l'aller et le retour d'un radiateur. Alors qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel en plus de la pompe pour pouvoir faire le désembouage du radiateur? Eh bien, il va nous falloir un petit compresseur. Donc là, c'est un petit compresseur portatif. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est mieux, puisque si tu vas de radiateur en radiateur dans ta maison, dans ton appartement, ça c'est toujours mieux d'avoir un petit portatif pour pouvoir le manipuler correctement, sans effort. Si tu as un compresseur sur roue, c'est beaucoup plus compliqué si tu as un étage. Voilà. Ensuite, il va nous falloir une arrivée d'eau. Alors, l'arrivée d'eau, c'est le plus pénalisant parce que
forcément il te faut un point d'eau. Alors c'est soit que tu as un point d'eau, par exemple si tu as un garage, dans ton garage. Si tu as un étage, il te faut par exemple un robinet de machine à laver. Donc il te faut quand même un point d'eau pour pouvoir amener l'eau à la pompe et puis au radiateur forcément. Donc voilà, c'est l'inconvénient en fait. Il faut avoir son tuyau, traîner son tuyau au pied du radiateur. Ça c'est l'inconvénient. Après, il n'y a que ça, hein, puisque on a notre petit compresseur portatif et après tout se passe bien. Donc ensuite, comment on va se raccorder? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la vanne thermostatique complètement. On va fermer le T de réglage et on va vidanger le radiateur. En fait, il faut vider le radiateur pour pouvoir se raccorder dessus. À la limite, si tu as qu'un radiateur, un ou deux ou trois radiateurs à désembouer, tu n'es même pas obligé de vidanger toute ton installation. Tu coupes ton radiateur sur l'allée, sur le retour, tu le vidanges par le bouchon, et ensuite, eh bien, tu raccordes ta pompe directement dessus. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, voilà. Ici, j'ai mon arrivée de chauffage qui arrive directement du mur. Donc j'ai levé, c'est du rétube, hein, donc je l'ai levé gentiment. Et puis là, j'y ai mis un coude direct sur le radiateur, sur l'allée, et qui arrive sur ma pompe. C'est-à-dire que c'est par là qu'on va envoyer la pression avec l'eau pour pouvoir pousser, pour pouvoir chasser toute la boue qui est dans le radiateur. Donc ça c'est vraiment, ça c'est un petit radiateur, c'est vraiment pour te montrer comment ça fonctionne. Sur le retour, pareil, tu vas désaccoupler ton radiateur, c'est-à-dire ton T de réglage, tu vas l'abaisser un petit peu. Là c'est du rétube. Si tu as du cuivre, c'est pareil. Le cuivre tu peux le pousser un peu, hein. Il n'y a pas de souci. Et là, ici, j'ai mis un coude. J'ai raccordé directement mon coude laitonné sur mon radiateur avec un petit tuyau transparent. Et là, j'ai mis un petit bidon plastique pour pouvoir récupérer la boue du radiateur. Alors bien entendu, ça c'est un petit bidon. Après, tu peux prendre un grand bidon de 25 litres hein, en plastique, hein, c'est pas un souci. Par contre, le seul truc qu'il faut que tu fasses, c'est de percer le bouchon. Si tu prends un tuyau en plastique, vraiment de percer le bouchon à la grosseur, au diamètre du tuyau en plastique. Pourquoi? Parce que là, quand la pression, quand ça va envoyer à 400 bars dans ton petit jerrycan ou ton bidon en plastique, là je vais te dire que là ça va chasser. Si tu laisses ouvert, si tu enlèves le bouchon, tu mets ton tuyau comme ça, tu vas en avoir partout. Donc là voilà, moi j'ai percé avec une mèche adéquate. Et puis j'ai enfoncé mon tuyau de force comme ça dedans. Donc là il n'y a pas de souci, en fait il ne va pas éclabousser. Alors ne pas oublier non plus de faire un petit trou, voilà, sur ton bidon pour pouvoir décompresser le bidon parce qu'il va gonfler sans quoi. Donc là on reste vraiment dans le cadre d'un désembouage avec le radiateur crochet. Bien entendu, rien ne t'empêche de décrocher ton radiateur et le faire dehors si tu as de la place. Hein, là c'est vraiment pour te montrer que on peut le faire sur place, puisque là c'est vraiment un petit radiateur, mais si tu as des radiateurs en fond, là ça sera compliqué de les enlever, de les sortir, de les décrocher pour pouvoir les nettoyer. Donc bien souvent on le fait ça sur place. En fait là c'est du rétube, tu peux avoir du cuivre, mais tu peux aussi avoir de l'acier. Donc là il faut soit éventuellement pousser un peu le radiateur pour pouvoir passer ses raccords et tout. Donc il y a quand même une petite manip à faire. Dans les 3/4 du temps, voilà, ça se passe bien, on fait ça comme ça, on fait ça de cette manière-là et ça fonctionne bien. Maintenant, on va passer à la pratique. On va gonfler le compresseur, on va envoyer l'eau et puis on va commencer à désembouer ce radiateur. Donc c'est parti. Donc ça y est, notre compresseur est gonflé. Alors, avant toute chose, de toute façon, là, toutes tes vannes sont fermées. Hein. Donc là, au niveau de l'air comprimé et au niveau de l'eau. J'ai ouvert mon point d'eau. Et ici, ce qu'on va faire, eh bien, on va ouvrir la première vanne pour envoyer l'eau jusqu'à la deuxième. Donc la deuxième est fermée, on envoie l'eau. Donc le mano monte. Et ensuite, on va venir ouvrir la petite vanne de l'air comprimé. Donc là, notre mano, lui, est toujours à 0. Hein, notre mano, lui, pour l'instant, on ne le fait pas grimper. On va venir ouvrir la deuxième vanne pour envoyer l'eau dans le radiateur. Donc là, le circuit se fait. On voit ici que l'eau circule par le retour dans le bidon. Et ensuite, eh bien, on va envoyer l'air comprimé.
je vais l'éteindre, mais tu vois qu'on peut facilement monter à 5 bars, 4-5 bars, et là ma vanne n'est pas ouverte à fond. Le mano, lui, du compresseur, est pas vissé jusqu'à 6-7 bars, tu vois. Donc là, c'est pour vraiment te montrer qu'on peut envoyer quand même de la pression dans le radiateur pour pouvoir le nettoyer. Donc là je te l'ai fait gentiment pour pas que ça déborde de mon petit jerrycan. Mais si tu as un jerrycan beaucoup plus gros, là, il ne faut pas hésiter à mettre la pression pour pouvoir enlever toute la boue qui est au fond du radiateur. Donc une fois que tu as fini de désembouer ton radiateur, n'oublie surtout pas, avant de tout débrancher, de bien fermer les vannes, autant que ce soit sur l'air comprimé que sur l'arrivée d'eau. Voilà pour ce qui est du radiateur. Maintenant, on va se focaliser sur la pompe. Je vais te la redémonter et te montrer raccord par raccord comment je l'ai assemblé pour que toi tu puisses le refaire derrière moi. Donc voilà, je l'ai désassemblé, comme ça on peut bien voir les raccords qu'il va te falloir pour que tu puisses en faire une. Donc on va commencer par l'arrivée d'eau. Là tu as une vanne mâle femelle en 20-27 qui elle peut être remplacée aussi par une vanne double femelle de ce type là. Voilà. Donc moi j'ai mis ça parce que j'avais ça, mais ça tu peux le remplacer par une vanne à boisseau traditionnelle. Hein. Donc ensuite on a un mamelon 20-27 qui va être lui mis sur le clapet anti-retour en 20-27 double femelle, c'est-à-dire qu'il est femelle de chaque côté. Alors lui il va être placé avec la flèche sur le devant, attention, bien le placer avec la flèche sur le devant. Ensuite on va avoir un mamelon en 20-27, pareil que le précédent, qui va être accordé sur un T laiton en 20-27 femelle des trois côtés. Ensuite on y remet un mamelon en 20-27 vissé sur notre T, un deuxième T pour le mano, pareil que le précédent, en 20-27 femelle des trois côtés. Puis on revient avec un mamelon en 20-27 et là en finale, avant d'arriver sur le tuyau qui va être branché sur notre radiateur, on a une vanne mâle femelle. Pareil, hein, là ici tu vas pouvoir, si tu ne trouves pas, tu vas pouvoir la remplacer par une double femelle à boisseau comme ça. Ensuite pour notre mano, on a une réduction 20-27 15-21. Et là, on a notre mano, lui qui est en 8-13. On a une réduction 8-13, 15-21. Alors, pour être bien, essaye de trouver un mano, lui qui est avec un diamètre de 15-21 directement à la sortie. Comme ça, tu le mets directement sur ta réduction 20-15. Alors maintenant, si tu veux y mettre un petit détendeur entre deux pour désembouer ton installation, avant de désembouer tes radiateurs, eh bien c'est simple. Tu vas y mettre une douille mâle-femelle avec écrou, avec un petit réducteur de pression, avec la flèche, elle qui va vers ton radiateur. Tu vas enlever le mamelon qui se trouve ici, et là tu vas pouvoir venir visser, on va pousser un petit peu tout ça, tu vas pouvoir venir visser ton détendeur entre tes deux T pour pouvoir régler ta pression quand tu vas faire ton désembouage de ton installation. Donc ça voilà, ça tu le mets, tu le défais, tu le remets, suivant ce que tu veux faire en désembouage. Ensuite, on remonte sur l'air comprimé. Donc là, on est en 20-27. On lui met une réduction 20-15, vissé sur le T. On y met un mamelon en 15-21. Un petit coude mâle-femelle en 15-21, qu'on va venir visser sur le mamelon. Ensuite, notre clapet anti-retour, lui en 15-21 double femelle, c'est-à-dire femelle de chaque côté, avec la flèche qui monte sur le mano, hein, pareil que celui-là. Ensuite, on y met une petite réduction 15-12, qui va venir, elle, être vissée sur le clapet anti-retour. Un petit robinet WC droit, et ensuite tu vas avoir ton petit raccord pression, qui va être mis directement, lui qui va être clipsé directement sur ton compresseur. Au niveau des joints, j'ai mis de l'octite 55, donc tu peux même y mettre de la filasse, hein, avec de la pâte, c'est pas un souci. Au niveau des joints, au niveau des écrous, moi j'y ai mis des joints plastiques. Après, tu peux mettre des joints fibres, hein, c'est pas non plus, voilà, c'est pas obligatoire de mettre des joints plastiques, tu peux mettre des joints fibres. Donc voilà, là on a vraiment décortiqué la pompe. Alors, ces raccords, moi je les ai achetés au Roi Merlin. Enfin, quelques raccords, je les ai achetés au Roi Merlin. Le mano, je l'avais. Et puis, j'avais les deux vannes de chaque côté en bout. Hein. En gros, si tu achètes toutes ces pièces-là au Roi Merlin, tu vas t'en tirer pour à peu près 100 € sans le détendeur. Hein.
Voilà. Après, tu peux trouver toutes ces pièces-là, tu peux les trouver dans les discounts. Tu peux commander tes raccords chez les fournisseurs discount. Tu vas en avoir pour moins cher que ça. Hein. Donc moi, j'ai été au Roi Merlin parce que voilà, c'était plus pratique pour moi. Après, tu peux chercher pour que ça te coûte moins cher. Ça sera exactement pareil. Hein. Un thé ou un raccord laiton, c'est exactement pareil. Même s'il est un peu moins cher, c'est pas parce qu'il est un peu moins cher qu'il va être de mauvaise qualité. Donc voilà pour l'ensemble. Bah écoute, moi j'espère que tu vas pouvoir vraiment monter cette pompe et puis t'en servir. Bah écoute, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vraiment qu'elle va pouvoir t'aider. Tu as des petites formations gratuites pour toi dans la description. Tu peux cliquer dessus, tu as un lien. Moi je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao ciao, salut, porte-toi bien.